Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Interview sous Télévision Pacifique. Je dis à nous un privilège pour nous recevoir Max Guibert Liron, qui est un jeune leader, un jeune qui a excellé dans le domaine PAL. Avec lui, nous allons parler de numérique, étant donné lycée secrétaire général observatoire du numérique en Haïti et l'autre question qui est liée avec les affaires numérisation et gouvernance. Merci Max pour l'écoute, pour disponibilité à l'émission Interview. Merci parce que nous recevons moi et dans l'émission interview et c'est un plaisir pour moi pour nous capables de partager plus sur le domaine numérique. Avant d'entrer dans le sujet, il y a une brève présentation de Max. Pour Max Guy Berlion, c'est un peu le monde connaît, surtout le monde qui évolue dans le domaine numérique et technologie de l'information. Donc, moi, c'est actuel secrétaire général de l'Observatoire du numérique et précédemment, moi, j'ai prêté service moi, à un peu quelques institutions publiques, et notamment des ministères des Affaires étrangères, communication, qui m'ont fait une bonne partie de cheminement professionnel. Moi. Et il y a un pile d'autres initiatives citoyennes tout, que moi, j'ai impliqué là-dedans, qui est lié à la gouvernance participative. Et en matière de formation, donc formation initiale, moi c'est en communication sociale et ancien de l'UEH, Faculté des sciences humaines. Et depuis, moi j'ai voyagé un peu partout, Canada, ENAP, École d'administration publique et au Québec, Université d'Ottawa et l'autre institution dont MIT, côté que nous avons perfectionné nous dans le domaine numérique, technologie de l'information et tout ça qui est lié à la société de l'information en général. C'est intéressant. Observatoire du numérique, ça lié. L'Observatoire du numérique, c'est une structure, c'est une initiative citoyenne qui a son structure scientifique, qui a pour accompagner la société dans la transformation numérique, transformation digitale. Donc, nous avons une mission pour nous préparer la société à l'intégration numérique. Donc, nous agissons suivant trois piliers principaux, qui c'est anticipation. Donc, c'est sûr qu'il y a un pile nous qui rappelle un dernier dossier que nous avons soulevé récemment, c'est des cas de phishing qui étaient visés des banques locales. Donc, ça, depuis, c'est une démarche qui était faite plus ou moins que un peu le monde connaît le travail que nous avons fait au niveau de l'observatoire. Donc, anticipation, c'est regarder qui ça qui gagne comme danger, comme potentiel problème que la société a confronté dans l'intégration numérique. Et il n'est pas seulement analyser le problème, c'est que nous avons un centre de veille, mais le centre de veille là lui-même, il regarde incidents qui sont liés à la technologie, incidents cybernétiques, il regarde tout au niveau société de l'information, enjeux éthiques qui sont liés à la pratique numérique, qui sont liés à la transformation digitale, par exemple, au niveau de l'éducation, qui j'ai l'éducation à transformer de nos jours. Et pas seulement éducation, santé, et vous parlez tout à l'heure de gouvernance, la gouvernance électronique, qui c'est une tendance de nos jours qui est très en vogue. Donc, ça c'est en matière d'anticipation. Donc, nous regardons qui gens nous capables d'accompagner acteurs concernés. Deuxième pilier, c'est l'accompagnement, à proprement dit, côté que nous regardons directement qui gens nous pourrons impliquer usagers ou utilisateurs, ou même qui utiliser WhatsApp, qui utiliser Facebook, qui utiliser des solutions technologiques dans l'entreprise alors, avant que nous arrivions dans l'entreprise, donc nous voyons utilisateurs d'abord, qui gens même qui utilisation fait des outils technologiques et qui ont un jeu éthique qui est lié à ça, vie privée par exemple, protection de données, accès à l'information, donc qui gens société à transformer à travers l'utilisation des technologies de l'information. Et troisième pilier, c'est l'intégration. Intégration parce que pour qui ça nous considérer comme un pilier, parce que développement numérique pas qu'à faire sans intégration. Si n'a fait numérique, si nous fait développement numérique, dans les incontournable, nous obligés de passer par là, c'est un passage obligé. Il faut que tout acteur chita ensemble. Il faut que nous intégrer l'autre. Il faut que nous garder qui gens nous aller peut-être ça va arriver l'arrière-pays, moun qui un peu dans zone recul, les zones rurales, qui gens eux même nous va l'intégrer dans le processus là parce que eux même tout, surtout à travers l'innovation disruptive qui c'est nouveau façon ou qu'a faire des nouveaux bagages et que technologie a lui-même lui révéler lion pierre angulaire dans la question ça. Donc faut que nous intégrer tous les acteurs, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse des acteurs étatiques, qu'il s'agisse de utilisateurs, usagers, eux-mêmes, les institutions. Donc, vraiment, il faut qu'on chite à parler pour nous dire, mais qui société de l'information que nous voulons, mais qui grande priorité que nous prenons, mais qui ça nous voulons, mais qui
plan national, stratégie nationale du numérique que nous voulons pour pays, justement pour nous capables d'embrasser le pas dans le développement technologique. Et aspect ça, c'est vraiment important et description, explication et au bail là, même prendre un point bien spécifique pour regarder qui gens avec l'État et ça va aller plus vite pour des résultats qui plus concrets. À travers e-gouvernance là. Et nous-mêmes nous pas là-dedans, mais nous avons accompagné JP et souligner qui outils ça, qui gens cas utile. L'État pour me dire on va dire la société dans la globalité pour prendre en compte tout le monde qui est dans l'arrière-pays, je t'avais évoqué tout à l'heure. L'e-gouvernance. C'est une belle question. E-gouvernance, c'est qui ça? C'est utilisation technologie, alors dans le sens sémantique du terme, c'est utilisation technologie par l'État pour améliorer les services publics. C'est mon définition simple, c'est ça. Maintenant, e-gouvernance en lui-même, il chita sur plusieurs piliers. Il y a plusieurs aspects stratégique que nous prenons en compte là-dedans. Par exemple, un premier aspect, c'est service aux citoyens. Et c'est de là tout que le concept là va sortir, gouvernance électronique, qui genre l'État, gouvernement, yo interagit avec les citoyens à travers la prestation des services publics, à travers l'Internet et les technologies de l'information, qui genre citoyen lui-même, il peut arriver à joindre l'État facilement. Et après service aux citoyens, il y a là-dedans tout l'État avec l'État. Ça veut dire l'État entre lui-même, qui vient pour faciliter le processus de communication d'institution à institution, qui vient pour gérer peut-être l'effectif le personnel de la fonction publique, qui vient pour gérer de manière intégrée les différents projets de développement. On peut caricaturer comme ça. On a une plateforme côté que vous regardez tel projet en développement par simple lecture de un dashboard de une plateforme et de visualisation ou qu'à ouais à quel niveau de complétion projet ça est, combien de cob qui dépensé là-dedans. Donc ça a aidé et ça a contribué au processus d'aide à la décision. Donc l'État a utilisé entre l'État pour faciliter le processus administratif. Maintenant il y a aussi l'État aux entreprises, aux institutions. Il y a un investisseur qui veut venir faire business dans le pays et ça fait e-gouvernance dans tout, c'est un indicateur de compétitivité qui facilite l'État pour aider les gens à joindre des services, accès à services que l'État baille à l'entreprise. Disons information, avant de venir sur le terrain. Information, c'est une phase. D'ailleurs, il y a différentes phases de développement de l'e-gouvernance. Il y a la phase de l'information, côté que première phase. Alors, il y a plus de formes ou bien il y a Nations Unies qui ont une classification que le fait, OCDE qui a une classification que le fait, il y a des professeurs d'université qui font des recherches sur question, qui ont des classifications que le fait. Mais globalement, si nous prenons aller sur le modèle Nations Unies, nous avons pratiquement 4 à 5 phases. C'est la phase d'information, côté que l'information n'est pas centralisée dans l'État, n'est pas arrêtée, fermée, mais elle commence à l'ouvrir. C'est peut-être là nous avons parlé d'un site web. L'État a un site web pour que le bas information. Le ministère du Commerce a un site web que le bas information. Je me suis regardé récemment CFI, il y a un site web qui s'est développé, le ministère du Commerce et avec des partenaires internationaux, c'est un site open data. Côté que toutes données, feuilles de calcul, feuilles de données qui sont liées à une série de secteurs bien spécifiques dans le domaine économique, ils sont disponibles, il y a même une application tout, qui permet que les citoyens joignent accès à service. Maintenant, après phase d'information, il y a une phase d'interaction. Si vous avez un passeport, vous pouvez commencer à télécharger un formulaire, soumettre le. Donc, c'est une phase avancée de l'information quand vous commencez à interagir avec l'État. Une troisième phase, il y a un concept qui définit, mais c'est une phase qui allait plus que interaction. C'est une phase d'échange électronique, proprement dit. Ou qu'a fait des transactions. Alors ces phases de transaction et concept et standard là, c'est côté que vous qu'a payer l'État à travers une plateforme numérique, son site l'État qui est sécurisé ou qu'a payer impôt ou qu'a fait déclaration définitive d'impôt. Donc une série de transactions qui est possible. Maintenant, dernière phase là, nous qu'a résumé là une. Alors c'est deux dernières phases mais on qu'a résumé là une seule. Et c'est la phase de la transformation proprement dite. C'est le ça opéral dans un premier temps déployer des infrastructures TIC qui pourra permettre qu'on soit capable de supporter les logiciels et plateformes qui pour gérer l'information. C'est phase côté que employé ou normal pour
réflexe li c'est réflexe numérique là. S'il pral font une activité quelconque, il connaît que c'est sous email li pour l'aller. Donc transformation digitale là, li transformer à l'interne employé l'État lui-même, il transformer toute société qui pral comprendre que s'il prend internet li voyons email by l'État, il connaît que li automatique pour l'État répondre. Donc c'est la phase idéale en pile pays avancé déjà. Nous même tout gain effort qu'a fait. Donc te pose une question, la question par rapport à l'autre pays, Haïti en grande région qui positionnement li si n'a comparé là avec notre pays dans Caraïbes là. Observatoire là gagne observatoire là gagne une recherche qui est en cours. Alors il y a un dossier qui est en cours sur question ça. Et récemment nous avons publié une infographie qui baille situation d'Haïti. Si nous référons à un rapport aux Nations Unies sur question, et c'est dommage que Haïti est encore dernier pour la région. Nous dernier pour région Caraïbes là, nous dernier pour région Amérique là en général. Nous à 29 steps derrière Cuba qui c'est plus proche pays que nous suivre dans question gouvernance en général. Mais Cuba son pays enclavé, Cuba presque dit son pays fermé sur lui-même. Sinon il y a des ouvertures qu'a fait très récemment là. Donc ça montre que Haïti a un pile effort qui était pour faire. Et nous victimes en pile de catastrophes naturelles, il faut que dire que tout ça c'est des causes qui capable de faire que nous encore derrière dans la liste là. Maintenant et globalement nous prenons globalement 16 places. Okay. De 2016 à 2018. Malgré nous faire progrès ça, ouais que nous toujours il y a avancé tout. Voilà. Donc nous avons fait effort, mais est-ce que nous keep on track? Est-ce que nous fait assez d'efforts? Est-ce que l'effort est cadré avec prérogative ou bien plan d'action régional yo? Est-ce que nous investissons assez? Est-ce que nous sensibilisons assez pour question? Et il y a un plan d'action de 2012 à 2017 qui était établi sous question. Donc récemment, au début de l'année, il y a une évaluation qui était faite. Malheureusement, il n'y a pas évalué composante et gouvernance électronique là, mais au regard du rapport aux Nations Unies, donc nous sommes capables plus ou moins d'avoir une idée de question. Mais je fait remarquer que nous prenons 16 places, mais dans tout paramètre, dans tout indicateur qui bail résultat final sur situation gouvernance électronique en Haïti, une là-dedans c'est la participation citoyenne. Et c'est à féliciter que grâce à l'implication de la société civile, tout le monde a utilisé Twitter, a utilisé les réseaux sociaux pour interagir directement avec l'État. Nous prenons environ 47 places en 2 ans. Ça, c'est extraordinaire. Et son rapport est sorti début année ou bien mi-année? Il est sorti dans le premier semestre, là, autour de mai-juin 2018. Mais puis prochain rapport là, par rapport avec une question qui a quelque chose d'actualité, challenge qui gagne là, qui c'est d'abord contre push-up contre la drogue, qui est challenge qui vraiment étonné un peu le monde question Petro-Caribéen. Moi c'est n'a pas augmenté plus. C'est sûr parce que j'aime dire là il y a un indicateur c'est ça et c'est ça que fait observatoire là lui-même et au niveau de l'observatoire là on a regardé qui gens nous capable aider moun yo bien appréhender transformation digitale là. OK. Transformation numérique cap fait que ce soit à travers utilisation des outils yo, à travers enjeux éthiques, enjeux sociaux qui liés avec nouveaux technologies. Donc nous garder de près et nous faire des recommandations et c'est sûr que nous avons un plan d'action qui est en cours de finalisation, un plan d'action sur 2 ans que l'observatoire a finalisé qui est supposé entrer en action à partir du mois d'octobre 2018. Une principale axe stratégique c'est ça. C'est vraiment c'est accompagner la société de l'information. Parce que si pas gain une bonne gouvernance de l'information de la part de tous les acteurs, c'est sûr que nous allons aller à la dérive. Parce que même gens gagnent un certain nivellement, malheureusement par le bas cap fait à travers les réseaux sociaux, côté cap dénigrer moun, faut que vraiment nous impliquer l'État, nous impliquer différents partenaires, acteurs tout pour aider jeunes surtout comprendre enjeu qui est lié à réseaux sociaux. Il y a la vie privée aussi, c'est des discours peut-être qu'il faut agiter bon côté par nous mais il y a pile gros et mouvement qu'a fait que ce soit en Amérique ou spécialement en Europe
concernant la vie privée. Je me pose une question directe, et parce que moi, c'est la dernière question, et qui est liée avec ça en termes de profit qui a gagné pour le pays. Et le pays n'a pas mettre en couleur politique ou en partenariat politique pour lui, c'est le pays en entier. Qui donc, Jean 2, c'est ça qui est question, même si on commence comme ça, mouvement social, ça, qui gagne sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dénigrer le monde, ce n'est pas indexer le monde, injurier le monde, li profitable, li bénéfique à pays. Oui, et pour me répondre directement, gagnons dans le rapport aux Nations Unies sur la gouvernance électronique qui est sorti il y a quelques mois, 2 ou 3 mois, pour l'année ça, ils ont mis en relation directement compétitivité en pays par rapport au niveau de développement et de système infrastructure technologique. Plus infrastructure développée, c'est plus pays à compétitif. Donc ça c'est un indicateur, ça c'est une information capitale dans la mesure où nous connaissons que développement gouvernance là tout les fonctions de participation citoyenne et qui gens et citoyens eux même yo engagé autour dans processus de gouvernance participative et c'est la grande tendance de nos jours Open Government Partnership qui c'est un partenariat mondial que en pile pays embrasser le pas là-dedans, il dit que OK, nous voulons des gouvernements qui sont ouverts, nous voulons transparence, nous voulons reddition de comptes. Donc c'est ça qu'on a observé avant la lettre en Haïti. Donc si nous prenons 49 places, que dis-je, 47 places en 2 ans, ça veut dire une potentialité extraordinaire, un réveil social qu'a fait et c'est là que les acteurs supposés lien qui doit gagner entre gouvernance, société et développement durable. Et l'observatoire là est encouragé ça en quelque sorte. L'observatoire là encouragé ça et nous avons annoncé tout que nous avons une plateforme nationale dans ça qui concerne la médiation, ça qui concerne l'intégration, côté que nous allons essayer chita avec tout acteur. Développement numérique c'est pas one man show, c'est pas ma PC vendre ça me connaît me faire bien pour me craser on l'autre, c'est pas faire des activités, voilà, c'est chita ensemble sur une même table, c'est garder vraiment un problème là, un danger, faut que nous agissions dès aujourd'hui. Donc, c'est ça que nous même en tant que structure scientifique et neutre, nous pensons que c'est une meilleure institution sinon la mieux placée pour justement aller vers chita parler ça. Merci, monsieur le secrétaire général, pour disponibilité à l'émission Interview. Tout le monde qui pourrait remercier. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview. C'est toujours sur Télévision Pacifique.